Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la troisième partie concernant notre étude sur l'adénome colique. Et j'aimerais dans cette vidéo partager avec vous trois cas, trois cas virtuels qu'on va observer ensemble pour se familiariser un peu avec l'aspect de l'adénome, mais aussi pour voir les différences entre les dysplasies de bas grade et de haut grade. Donc voilà, donc on va commencer tout d'abord par ce cas. C'était un patient chez qui on a réalisé une coloscopie et on tombe sur de nombreux polypes. Donc on fait la résection de ces polypes qui étaient localisés au niveau colique et on fait une inclusion au niveau d'un seul bloc. Alors c'est exactement ça ce qu'on est en train d'observer ici. Donc les différentes structures qu'on est en train de voir, tout ça c'est des prélèvements des polypes qu'on a localisés chez ce malade. Et on a utilisé la coloration HE, ça veut dire on va s'attendre à voir deux teintes, donc le violet pour tout ce qui est structure nucléaire et l'éosinophile, ça veut dire le rose pour tout ce qui est tissu conjonctif et cytoplasme cellulaire. Voilà, donc on voit plusieurs structures, plusieurs fragments, et ici, au faible grossissement, on peut voir des structures qui rappellent des cryptes coliques normales, comme par exemple à ce niveau, on voit des structures qui sont un peu arrondies, avec parfois la lumière qui est visible, même au faible grossissement, et surtout, regardez le caractère qui est pâle, qui est très clair de ces glandes qui sont normales. À la différence de ces glandes qui sont normales, on a un épithélium, par exemple à ce niveau, qui devient beaucoup plus foncé, qui devient basophile. Voilà ce qu'on voit ici. Donc c'est ça le foyer qui correspond à notre adénome. Alors là aussi, c'est une structure qui est clairement polypoïde, donc elle est bien arrondie. Et on voit à ce niveau, par exemple au centre, des structures glandulaires, donc que ça soit coupé de façon transversale comme ce qu'on est en train de voir ici, avec la lumière et l'épithélium tout autour. Mais on voit déjà qu'on a un peu de difficulté de distinguer entre lumière qui est là et l'épithélium qui est tout autour, vu la ressemblance en matière de teinte. Donc ça témoigne de l'aspect clair des cellules, vu la richesse en cellules caliciformes. Ça, c'est l'aspect normal. Ça, c'est les mêmes structures, ça veut dire des glandes coliques, mais coupées de façon longitudinale. À la différence de ces glandes qu'on trouve au niveau du milieu de cette formation polypoïde, on voit très bien le caractère dense, le caractère basophile des glandes qui sont, elles, dysplasiques. Donc ça, c'est le côté qui représente notre adénome. Là aussi, il y a notre fragment, donc toujours côté clair, c'est côté normal, côté foncé, ça veut dire basophile, c'est le côté de l'adénome. Ainsi de suite, c'est le même raisonnement pour les autres fragments. Donc voilà. Donc on va agrandir par exemple au niveau de ce polype, de cet adénome, et on va vérifier tout d'abord sur les glandes normales le fait que la clarté, elle est secondaire à cette richesse en ces cellules d'aspect globuleux, d'accord, donc enflées, tellement elles sont remplies de mucus. Voilà, ce mucus prend un aspect qui est clair, un peu parfois bleuté selon la coloration, selon l'intensité de la prise de l'hématoxyline, voilà, avec toujours le caractère écrasé des noyaux contre la lame basale. Donc ça occupe vraiment une toute petite place au niveau de la cellule, tellement c'est écrasé par la vacuole. Donc la vacuole elle est là et ça écrase ce petit noyau contre la lame basale. Alors pour les autres noyaux, ça reste le même raisonnement. C'est des noyaux de petite taille qui restent plaqués, qui restent cantonnés au niveau du pôle basal de la cellule. Et comme on a dit, ça c'est un caractère qu'on doit avoir sur des cellules normales. Voilà, sur des cryptes qui sont normales, qui ne sont pas dysplasiques. Ces critères ne vont plus être respectés si je passe au niveau du côté de l'adénome. Et on choisit par exemple ce champ, on voit des glandes qui sont un peu dilatées, il y a une certaine désorganisation, donc on n'a pas cet aspect normal de cryptes qui sont allongées, qui sont dirigées de façon droite. On a un peu des bifurcations avec quelques encombrements, donc on voit que les glandes, elles sont focalement très proches les unes des autres. Et puis sur le plan cytologique, voilà, si on veut observer cet épithélium-là, on va trouver qu'on a cette fameuse pseudostratification, ça veut dire des noyaux qui sont disposés à plusieurs hauteurs de l'épithélium, alors que à l'état normal, il devrait être uniquement au niveau de cette partie toute basale de la cellule. Voilà. Donc on a un aspect aussi particulier des noyaux. Par exemple ici c'est bien visible, donc on a un aspect qui est tellement allongé des noyaux et fin, c'est ce qu'on appelle un aspect pénicillé. Pénicillé c'est en référence à la forme d'un pinceau. Mais rappelez-vous, si je veux poser le diagnostic d'une dysplasie de bas grade, je dois toujours avoir une zone cytoplasmique. Voilà, donc au niveau du pôle apical des cellules qui doit être respectée, qui ne doit pas être atteinte
par les structures nucléaires. Les noyaux, ça remonte, mais ça n'atteint pas cette partie apicale. Cette partie apicale, ça peut contenir du cytoplasme sans présence de mucine, ça veut dire avec un aspect éosinophile, ou bien ça contient ces fameuses vacuoles de mucine. Voilà ce qu'on est en train d'observer ici. Et puis, lorsqu'on examine les noyaux sur des glandes, par exemple ici, qui sont en dysplasie, on doit faire attention à quelques structures qui peuvent être étrangères à l'épithélium, par exemple ce qu'on a ici. Alors ça et ça, c'est pas des noyaux de cellules épithéliales, mais c'est plutôt des polynucléaires neutrophiles, dont on peut apprécier un peu l'obulation du noyau, avec un cytoplasme qui est un peu éosinophile tout autour, et qui sont venus à partir du chorion, qu'on voit ici, vers l'épithélium. Elles sont en train de s'insinuer entre les cellules épithéliales. Alors ça pourra poser un problème, comme on va le voir sur le deuxième cas, et ça peut simuler parfois l'aspect de mitose. Alors là, aussi on a un autre exemple, donc d'une cellule inflammatoire. Alors un petit indice, alors on a deux choses. Alors soit on va trouver un cytoplasme dont la teinte est différente de celle qu'on trouve sur les cellules épithéliales, ou bien on aura carrément une fente de rétraction blanche autour de ces cellules qui sont là en exocytose. Voilà. Donc ça a été le foyer qui montre une architecture tubuleuse, ça veut dire des glandes qui présentent une dysplasie de bas grade. Donc ça, c'est un adénome tubuleux en dysplasie de bas grade. Alors je vous montre maintenant l'aspect juste à côté. Toujours au faible grossissement, on voit cette différence entre les glandes normales et le caractère sombre, le caractère basophile des glandes ou bien de l'épithélium en général qui est en dysplasie. Et là, déjà à ce grossissement, je vois que par exemple au niveau de cet épithélium, on n'a plus le respect de cette partie apicale. Et on voit que cette basophilie, ça veut dire que ces noyaux, il atteint le pôle apical. Voilà, si j'agrandis, je vais confirmer ça, en regardant que on a des noyaux qui sont déjà d'aspect modifié par rapport à ce qu'on a vu au début. Ça veut dire des noyaux qui commencent à avoir une petite clarification de leur chromatine, ça devient clair, et ça montre des nucléoles. Alors les nucléoles, par exemple ici, par exemple là, ça c'est un caractère qu'on n'a pas observé sur le foyer qu'on vient de voir de dysplasie de bas grade. Et puis on a les noyaux qui commencent à se rapprocher et atteindre, comme par exemple pour ce noyau, le pôle apical. Il s'approche tellement du côté de la lumière qui est à ce niveau. On commence à voir avec une fréquence beaucoup plus importante des mitoses, par exemple ici, par exemple là aussi, et là aussi. Voilà. Donc des mitoses qui sont tellement abondantes, et ces mitoses, elles atteignent elles aussi le pôle apical, comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Donc ça, ce n'est pas, et ça ne doit pas être une dysplasie de bas grade, c'est une dysplasie de haut grade. Voilà. Donc c'est ça, donc une dysplasie de haut grade, et on a les deux dysplasies un peu sur ce polype, donc des foyers de dysplasie de bas grade, là où on a une conservation d'une partie apicale, qui contient d'ailleurs de la mucine, c'est l'aspect clair qu'on voit ici, et des foyers de dysplasie de haut grade. Donc ça, ça a été pour le premier cas. Alors je passe très rapidement à ce segment, où on a une partie de la muqueuse colique normale, avec des glandes qui sont bien claires, qui sont très bien organisées, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là aussi, et avec un aspect qui est foncé, qui est basophile des cellules qui sont dysplasiques. Donc ça, c'est la partie qui représente l'adénome, qui est tubuleux dans ce cas aussi, et en dysplasie de bas grade. Alors je voulais attirer votre attention sur une possibilité d'observation sur des biopsies coliques. C'est au niveau de la sous-muqueuse. Alors ici, on est du côté muqueuse, avec la lumière à ce niveau, donc on a les éléments épithéliaux, on a le chorion, et on a la musculaire muqueuse, cette fine couche de muscles lisses, qui est continue. Et puis là, on est au niveau de la sous-muqueuse avec l'apparition de vaisseaux de grande taille, voilà, qui sont conjonctifs. On voit des globules rouges au niveau de la lumière. Et là, on voit des espaces clairs. À première vue, ça paraît comme un tissu adipeux, mais avec certaines différences. Alors déjà, si on essaie d'individualiser les différentes vacuoles, par exemple ici, on a une vacuole à contenu clair, une autre à contenu clair, une autre à contenu clair. Première chose, c'est que la taille elle est tellement différente entre les vacuoles. On a des vacuoles qui sont de petite taille, par exemple celle-là, par exemple cette toute petite ici, et on a des vacuoles qui sont beaucoup plus grandes. Là aussi, on a cette vacuole qui est totalement le résultat d'une fusion de plusieurs petites vacuoles. Deuxième différence, c'est l'absence de noyaux. C'est vrai qu'on ne va pas observer des noyaux sur un tissu adipeux tout le temps, ça dépend de l'incidence de coupe, mais là, on ne voit vraiment pas de noyaux
au niveau de ces vacuoles claires. Alors les noyaux au niveau des adipocytes, on va les trouver en périphérie de l'espace clair, et là je ne vois pas de noyau qui fait un noyau d'adipocyte. Ça veut dire que tout ça, ce qu'on est en train d'observer, ces espaces clairs, ce n'est pas des adipocytes, il faudra faire attention à ça, c'est de l'air qui s'est faufilé au niveau de la sous-muqueuse au cours de la coloscopie. Parce qu'au cours de la coloscopie, ce qu'on fait pour mieux visualiser la lésion, pour mieux visualiser la muqueuse en total du côlon, on insuffle de l'air et cet air peut pénétrer à l'intérieur de la paroi. Et vu que ça présente un aspect qui ressemble à celui d'adipocyte, on appelle ça des lésions de pseudo-lipomatose. Ça veut dire une lésion qui rappelle ou bien qui ressemble à un tissu adipeux. C'est de l'air. Voilà, une petite remarque en passant par cette lame. Alors on passe maintenant à une deuxième lame, un deuxième prélèvement. Alors là, ce n'est pas une polypectomie, ce n'est pas une résection d'un polype, mais c'est plutôt une résection colique. C'est une pièce opératoire. On a vu la pièce, on a examiné, on a trouvé quelques lésions, puis on a pris des prélèvements. Alors là, on voit 1, 2, 3 et 4 prélèvements au niveau de la paroi colique, avec des lésions qui sont déjà évidentes au faible grossissement. Alors on voit des structures polypoïdes tout d'abord. Alors la première qui est là, la deuxième elle est là, et la troisième elle est là. Je vois aussi des surélévations, mais sans la même teinte qu'on a observé à ce niveau. Par exemple, ici, c'est une surélévation, mais on n'a pas ce caractère basophile comme ce qu'on voit ici. Donc là, une autre ici, une autre là, et une autre qui est beaucoup plus étendue à ce niveau. Alors on va découvrir ces lésions une à une. Donc je passe à un plus fort grossissement à ce niveau. Donc je vois ma paroi colique avec la partie de la muqueuse, la musculaire muqueuse, cette fine bande éosinophile, la sous-muqueuse avec quelques vaisseaux, voilà, qui sont congestifs de gros calibre, et on voit la musculaire propre et puis la séreuse avec du tissu adipeux. C'est normal qu'on va tomber sur du tissu adipeux parce qu'il s'agit ici d'une résection et non pas d'une biopsie. Ça veut dire que ça ou ça, c'est du vrai tissu adipeux. On ne va pas l'appeler ici une pseudo-lipomatose. Voilà, je reviens à la lésion et je vois que c'est une formation polypoïde. D'accord? Donc si j'agrandis par exemple à ce niveau, je peux voir des glandes qui sont d'aspect normal ou subnormal, avec une prédominance de cellules calcifiantes, les cellules globuleuses avec un cytoplasme clair, et puis les noyaux, ils restent localisés au niveau de la couche basale. Alors si je me déplace vers le haut, vers la lésion polypoïde, je trouve les signes d'une dysplasie de bas grade, à savoir une pseudo-stratification, des noyaux qui commencent à remonter, voilà, donc c'est des noyaux qui sont un peu allongés, avec une petite clarification de la chromatine, mais toujours avec persistance d'une zone qui va faire comme une limite pour les noyaux, ça veut dire une zone qui va plus être dépassée par les noyaux, qui contient du cytoplasme qui est éosinophile, et parfois, de temps en temps, ces vacuoles qui vont persister, c'est des vacuoles de mucine. Donc ça, ce qu'on voit ici, avec le petit encombrement, sans adossement, sans cribriformation, ça fait de ces observations une dysplasie de bas grade. Donc ça, c'est un adénome tubuleux qui est en dysplasie de bas grade. Alors en plus de ça, on a quelques éléments, comme ce que j'ai mentionné au cours de la première lame, on a une infiltration, ce qu'on appelle une exocytose d'éléments inflammatoires au niveau de l'épithélium. Alors toutes les cellules qu'on voit ici, montrant des noyaux qui sont denses, et entourés par cette fameuse fente de rétraction, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit aussi à ce niveau, c'est des fentes de rétraction qui vont nous orienter vers le fait que c'est des cellules inflammatoires qui sont en exocytose. Alors ça, c'est des polynucléaires neutrophiles, voilà, qui sont en train d'infiltrer, si on veut dire, l'épithélium. Voilà. Donc des fois, ça pose un problème. Par exemple, à ce niveau, on est au niveau d'une glande qui est en dysplasie de bas grade. On voit la lumière à ce niveau. Ça, c'est le côté de la lumière. Et on voit qu'à partir de ce corion, on a une infiltration de PNN, de polynucléaires neutrophiles, qui ont traversé toute l'épaisseur et arrivé à ce niveau. Donc voilà un exemple de polynucléaire neutrophiles. Et là, si on n'observe pas bien, on pourra prendre cette image pour une mitose. Et on pourra se demander, une mitose qui arrive au pôle apical, est-ce que c'est pas une dysplasie de haut grade? Alors que c'est pas le cas. D'accord? Donc toujours penser à chercher cette fente de rétraction tout autour des cellules inflammatoires. Voilà. Donc c'était un polype, donc un adénome tubuleux en dysplasie de bas grade. Alors pour celui-là et celui-là, c'est exactement la même chose. Et je voulais vous montrer maintenant la deuxième formation qui présentait cet aspect surélevé. Alors on va agrandir à ce niveau pour voir. Donc de part et d'autre de la lésion, on a un aspect de la muqueuse
qui est plus ou moins respecté, pas trop, mais plus ou moins respecté. On va voir c'est quoi l'anomalie au niveau de cet épithélium, mais pour l'instant on va garder à l'esprit que c'est une architecture qui est respectée. Donc on voit très bien les cryptes, on voit la musculaire muqueuse ici, avec les différentes couches de part et d'autre, c'est la même chose. Alors ici, on a une absence de structure cryptique, de structure glandulaire, mais si on observe bien, on va imaginer et deviner l'aspect d'anciennes cryptes. Par exemple, à ce niveau, avec cette jolie courbure, là aussi, juste à côté, là aussi. Et donc ça, c'est en fait des cryptes qui ont été détruites. Et quand on a une destruction de la muqueuse, on va parler d'une ulcération. Et l'ulcération, quand elle arrive, on aura un remplacement de tout le tissu qui a été perdu par un bloc fibrinoleucocytaire. C'est ce qu'on est en train d'observer. Un bloc fibrinoleucocytaire, ça va contenir des polynucléaires neutrophiles, donc les petites cellules qu'on voit ici, avec des noyaux qui sont polylobés, voilà, 3 lobes par exemple ici, 3 lobes, avec un cytoplasme éosinophile. Alors pas ça seulement, mais aussi des globules rouges qu'on voit ici, des structures globulaires sans noyau qui sont tellement rouges, et puis c'est aussi la présence de fibrine. C'est pourquoi on l'a appelé un bloc fibrinoleucocytaire. Voilà, donc c'est des ulcérations, voilà, qu'on a trouvées au niveau de la muqueuse colique. Alors c'est quoi la cause de cette ulcération? C'est quoi la cause de cette destruction de crypte? Alors c'est là que on va découvrir l'anomalie au niveau de notre muqueuse. Alors je vous montre cette région pour observer les cryptes coliques. Alors on a des cryptes coliques, voilà, donc des structures qui sont tubuleuses avec la lumière qui est parfois visible, ça dépend de l'incidence de coupe. Et on voit très bien que sur la majorité des cryptes au niveau de cette partie, on a une conservation de l'épithélium au niveau de la partie profonde et une perte, un détachement de cet épithélium au niveau de la partie superficielle. Avec, si on agrandit un peu, des anomalies régénératives. Alors c'est pas de la dysplasie, mais on voit quelques anomalies au niveau des noyaux, donc des noyaux qui augmentent de taille et qui font montrer un nucléole. Et cet épithélium commence à ce niveau, par exemple, d'être infiltré par des éléments inflammatoires, par exemple ici 3 lymphocytes, et à ce niveau un polynucléaire neutrophile. Ça correspond aux anomalies qu'on va observer lorsqu'il s'agit d'une colite ischémique. Et donc c'est un prélément, c'est un collant qui présente à la fois des anomalies ischémiques avec une perte de structure cryptique et ulcération, comme ce qu'on a observé ici, et on avait en association 3 adénomes tubulaires en dysplasie de bas grade. Alors au niveau du troisième prélément, de la troisième lame virtuelle, il s'agissait d'une structure polypoïde qu'on a découvert lors de la réalisation de la coloscopie chez un malade. Et on voit ici que le prélément on l'a reçu de façon fragmentée. On voit 1, 2, 3 et 4 fragments. Et puis on voit à ce grossissement la présence de structures cryptiques normales, qu'on peut reconnaître grâce à cet aspect qui est clair, grâce à cette organisation qui est respectée au niveau de la muqueuse colique. Et puis on voit l'anomalie d'emblée, c'est cette partie aussi, et cette partie. Alors déjà c'est mal organisé, et puis de deux, c'est un caractère qui est plus basophile, voilà, vu la remontée des noyaux, vu la pseudostratification qu'on va observer au cours d'une dysplasie. Et c'est un adénome qui associe en même temps des territoires de dysplasie de bas grade, comme ce qu'on est en train d'observer ici. Le prélément est mal techniqué, donc on voit très mal les caractères nucléaires, mais quand même on peut voir la présence de la pseudostratification, des noyaux qui remontent de façon anormale, et puis avec conservation de cette zone, là où on a de l'éosinophilie en rapport avec le cytoplasme, et des aspects qui sont clairs en rapport avec la vacuole lipidique. Donc ça reste des régions de dysplasie de bas grade, avec des régions de dysplasie de haut grade, où on a la remontée des noyaux. On a l'impression que ce noyau, il atteint carrément le pôle ou bien la partie la plus apicale de la cellule. On imagine même que c'est un noyau qui se met directement en contact de la lumière. Alors ça, on va l'observer au cours de dysplasie de haut grade. Et donc ça, c'est un adénome tubuleux. On ne voit que les structures qui sont glandulaires et qui ont dysplasie de bas grade avec des foyers de dysplasie de haut grade. Voilà. Donc on arrive à la fin pour les lames virtuelles et je passe très rapidement à une petite présentation où on va essayer de récapituler les différences entre dysplasie de bas grade et de haut grade. Voilà, je vous mets dans la description les liens pour les lames virtuelles. Et puis pour la dysplasie de bas grade, on a dit que c'était un critère indispensable pour parler d'adénome. On aura sur le plan architectural des cryptes qui sont encombrées, parallèles, mais pas de complexité,
parce que l'adossement, la cribriformation ainsi que le bourgeonnement de structures tubulaires, ça fait partie des critères pour la dysplasie de haut grade. Toujours en parlant de la dysplasie de bas grade, les noyaux ils sont pseudostratifiés avec polarité basale qui reste conservée. Donc ça reste limité à la moitié ou au maximum aux 2/3 inférieurs de la hauteur de la cellule. Les noyaux sont hyperchromatiques, allongés, et puis les mitoses peuvent être observées à un niveau plus haut par rapport à la couche ou bien par rapport au plan basal de l'épithélium, mais pas de mitose atypique et pas de perte de polarité et pas de pléomorphisme. Concernant la dysplasie de haut grade, les atypies sont franches, on a un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, des cellules qui sont arrondies, de la chromatine qui commence à se clarifier pour montrer un nucléoïde qui est proéminent, la stratification avec cette fois une perte de polarité, et on aura les noyaux qui vont atteindre le pôle apical. La complexité architecturale, elle est présente sous forme d'adossement, cribriformation, des nids solides avec une absence d'effraction de la lame basale, un critère qui va différencier la dysplasie de haut grade d'un carcinome intramuqueux. Et puis les mitoses, elles sont nombreuses et elles peuvent être aussi atypiques. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.